sol, qu'avec des moi. On proverbe la tête, chaque cochon, ni samedi ailleurs. Encore musique là, c'est ça qui disqualifie moi. Bien bonsoir tout le monde. Eh bien, je suis parti poursuivre mes études de médecine en métropole il y a maintenant plus de 10 ans. Et effectivement, je ne suis pas revenu tout de suite comme col, mais j'ai passé ma thèse de psychiatrie donc l'année dernière et en octobre, et je suis revenu juste après pour exercer en Guadeloupe en addictologie. Donc d'abord sur le centre hospitalier de Monterran, pas très loin, et maintenant à Pointe-Noire au centre hospitalier Louis-Daniel Beaupertuis. Et je suis très heureux d'être rentré. Et je remercie mes parents qui m'ont toujours soutenu pour ce long parcours, et aussi la ville de Saint-Claude et monsieur le maire de m'avoir invité ce soir. Redis-moi ça, je suis psychiatre, c'est ça? C'est ça. Et vous restez là. Et il faut savoir, on a toutes les peines du monde, moi qui suis président du conseil de surveillance, à trouver des psychiatres. Sébastien, voilà, tu as la parole. Bonsoir à tous. Je me présente, Didier Sébastien. Je suis titulaire d'une licence en droit public et je viens récemment d'obtenir mon master 2 en sciences politiques, mention politique comparée, politique de l'environnement et relations internationales. Voilà. Un challenge de maman, un challenge d'épouse. Et donc le 14 mai 2019, je suis donc revenue en Guadeloupe après plus de 10 allers-retours Guadeloupe-Martinique au compteur avec mon master Arts, Lettres et Langues, mention études culturelles. Voilà, avec ma spécialité en lettres modernes. J'ai quitté mon île il y a quelques années pour Bordeaux, donc dans l'idée d'obtenir un master en communication anglophone que j'ai obtenu en juin 2018. Et voilà, donc à ce jour j'interviens pour une entreprise qui propose des services de traduction, voilà, avec d'autres projets en cours. Voilà, pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Merci à vous. Merci à toi. On avait eu besoin de traducteurs de l'auto. Et on avait sur la main. En tout cas, très bien. Une entreprise j'arrive. Non, une entreprise. En fait, je vis à Bordeaux. Tu vis toujours à Bordeaux? Voilà, c'est ça. Voilà. Et tu penses revenir chez nous? C'est dans mes plans. Pas pour l'instant, mais c'est dans mes plans. Bon, tu as répondu comme je voulais, quoi. Bon. Voilà, enfin, c'est très bien, tu te livres pas mal. Voilà, avec vos félicitations, mon cher ami. Merci. Très bien. Très bien. Donc, garde-toi, le micro toujours. Je te donne la main simplement, garde-toi. Voilà. Voilà, un chèque remis de la part de la ville de Saint-Claude. Bonne continuation. Merci à vous. Bonsoir, je m'appelle Isaline Félicité. J'ai eu un master en droit public des affaires. Donc c'est l'enseignement des finances locales et des contrats qu'utilisent les collectivités. Donc en ce moment je suis en poste en métropole en attente d'un poste sur mon île. Voilà. Saint-Claude, c'est la ville de l'excellence par excellence. Et ce soir, on a pu le démontrer. Et nous avions véritablement un objectif ce soir, c'était de faire un clin d'œil à la santé. Je veux tout être troublé que vit la santé en Guadeloupe aujourd'hui, montrer qu'il y a des médecins. Il y a de jeunes médecins qui sont de retour. Et là, simplement, c'est qu'on en a trouvé 4 ce soir. Donc, certainement, dans les autres communes, il y en a. Et il y a des médecins qui ont envie de travailler à Guadeloupe. Il ne nous reste qu'à nous entendre, pour pouvoir trouver un terrain d'accord pour que non seulement le navire amiral puisse fonctionner et que sur l'ensemble du territoire, il y ait une offre de soins. Donc c'est la raison pour laquelle on a demandé à certains médecins de venir ce soir. Et ils sont venus avec beaucoup de plaisir pour le bonheur. Et nous qui cherchions des psychiatres, on a un jeune Saint-Claudien qui est psychiatre. Et il a fallu aussi faire un clin d'œil fort et pour montrer la réussite de nos enfants qui sont entrés dans des études assez compliquées et qui réussissent sans renouveler des années. Ça c'est à saluer. Et comme d'habitude, à la Ligue de l'Excellence, nous profitons aussi pour honorer nos sportifs, honorer les jeunes enfants aussi, les mettre déjà sur la route de l'excellence, sur la route de la réussite. Nos meilleurs CM2, nos meilleurs bacheliers. Et cette année, un clin d'œil spécial aussi à ceux qui ont obtenu un bac agricole. Un bac dans le domaine technique. On a une petite qui a reçu un bac, après un bac pour
l'accompagnement familial, je crois. Et ça, c'est important pour nous. Il y a d'autres filières qui s'ouvrent. Pas besoin d'aller vers les bacs de secrétariat. Il y a d'autres filières qui vont emmener de l'embauche d'ici quelques années. C'est cette filière-là qu'il faut emboîter. Certains l'ont compris à Saint-Claude. Une belle nuit de l'excellence avec beaucoup de lauréats, beaucoup de nominés. Un parterre intéressant de parents aussi qui sont venus supporter et découvrir les talents. Et Saint-Claude s'honore toujours que ces jeunes étudiants trouvent le temps quand même de nous honorer de leur présence, et cela nous fait plaisir. Il faut comprendre, il y a ce problème à Guadeloupe, c'est pour ça que parfois on en veut aux élus. Et on dit que les enfants sont revenus avec beaucoup de diplômes, ils n'arrivent pas à trouver des embauches dans les collectivités, parce qu'effectivement, ici on ne pense qu'en collectivité. Mais dans un pays qui se développe bien, il y a à la fois le privé, à la fois le public. Et pour le public, c'est ce que je veux lui dire, un enfant qui arrive avec un master en développement, s'il n'a pas un diplôme d'attaché ou un diplôme d'ingénieur territorial, il ne peut pas être embauché dans une collectivité. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à certains jeunes, n'oubliez pas de passer ce concours de la fonction publique. Vous n'avez plus de chance là maintenant d'être embauché dans une collectivité. Voyez-vous, si on n'embauche pas, on embauche un enfant avec un master, il a, selon les textes, je crois, 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans à passer le diplôme d'attaché. S'il ne l'obtient pas, on est obligé de revenir à, disons, des émoluments, mais de 3 fois rien. Cela est une grosse blessure. Donc autant continuer sur la lancée, passer le concours d'attaché. À ce moment-là, les communes seront dans leur responsabilité, car devant leur responsabilité, car la commune de Saint-Claude, dès qu'il y a, disons, quelqu'un qui excelle et qui a envie véritablement de se donner pour son pays, on l'embauche. Mais c'est pour entendre, pourtant, mesdames, si c'est pour entendre, pourtant, cinéma, c'était Kassovitz et Atlantique. En tant qu'Atlantique, et New York et puis, il y a cette sorte de New York des maîtres soldats. Et il y a même dit moi, et il y a l'hôpital. Et ni quoi clinique, et l'hôpital, il y a jamais fermé. En tant que Saint-Claude, et ni cordonnier. C'est mis ce chalet qui t'est cordonnier, qui s'est approuvé. Mais c'est si c'est pour entendre, pourtant, c'est Saint-Claude. Mesdames, si c'est pour entendre, pourtant, c'est Saint-Claude. Et les si c'est pour entendre, pourtant, c'est